La jeune seigneur BM. Yo mes racers, aujourd'hui on va se lancer dans la réparation de la moto. Alors si tu avais regardé mes vidéos, j'ai une BMW. Trêve de blabla, je te fais voir direct. Alors, c'est une R1100 RT BMW. Donc là-dessus, je vais te faire voir les réparations que je veux lui faire. Donc déjà, en premier lieu, on va y faire la vidange moteur, vidange boîte et vidange pont à l'arrière. Donc on a la boîte moteur qui est là, la boîte qui est de l'autre côté et voilà, c'est la vidange du cardan. On a un cardan qui est là, ici là, tu vois. Là, ici, derrière. Il faut que je vidange tout ça. Je refais aussi la selle. Comme maintenant je suis un diplômé de sellerie. Donc on va faire une belle selle. Après, qu'est-ce que je fais aussi? On va faire de l'hydro-dipping. L'hydro-dipping, c'est... Vous avez peut-être dû déjà voir ça. C'est une pièce qu'on vient tremper dans un bac avec de l'eau. Et ça vient se poser, il y a un film dessus qui vient se poser sur les... Là, exemple, on va faire les top caisses. Donc, sur les top caisses, ça va être refait là. Donc, ça veut dire que ça, il faut que je les peigne. Donc, je les ponce. Je les mets en après. Une fois qu'ils sont en après, j'ai un produit spécial. Ils appellent ça un après plastique. C'est fait exprès pour tout ce qui est en plastique. Donc, carénage, plastique, autres. Et tout ça, après, on peut comme ça les repeindre et que ça bouge pas. Donc là, ce qu'on va faire en hydro-dipping, donc on va les peindre en premier. Donc dès après sur tous les coffres. Donc pas l'intérieur, pas cela. Tous les extérieurs. Donc l'extérieur là, celui-là et de l'autre côté. Après en hydro-dipping, on a celui-là aussi. Donc ça, je le fais en carbone. Ça va pas être en carbone. Ça fait comme des micros éclairs. Tu verras quand je vais les faire, ça sera plus facile à voir. Donc c'est juste pour expliquer un peu là. Donc carbone sur tous ces plastiques là. Donc l'autre côté pareil. Carbone sur les embouts de poignée aussi. Carbone sur tout le fond noir qui est là. On change tout. Donc ça va lui donner un petit truc un petit peu plus récent. Les rétros qui étaient fatigués là, tu vois. Les rétros ils sont pas en super état. Pareil, je les refais en peinture. Donc je les repeins de la même couleur que la moto et je verrai si je fais système éclair parce que je sais pas sûr pour ici. Parce qu'en fait comme ça va faire une démarcation, j'ai peur que ça fasse kitsch. Sur le garde-boue avant, par contre, on va en faire. C'est le seul endroit où oui, c'est sûr, là j'en fais. Parce que comme ça va faire le rappel avec l'arrière. Donc là, on va commencer par la vidange en premier. Vidange moteur, boîte, pont, bougie, filtre à huile et filtre à air. Souvent je fais ça puis c'est fait derrière. Pour le coup, il n'y a rien de fait. Allez, go, au boulot. Bon les racers, après avoir analysé la vidange, il se trouve que j'ai pas l'appareil pour démonter le filtre à huile. En fait, le filtre à huile, c'est un tout petit. Et je vous ferai voir tout à l'heure sur l'autre. C'est le même. Donc c'est exactement le même. Sauf que moi, toi, j'ai une clé comme ça. Voilà, j'ai une clé qui va comme ça. Et le problème, c'est que celle-là, elle rentre pas. Parce que là, le filtre, quand il est sous la moto, il est comme ça. Et il est recouvert tout autour. Donc, ça veut dire qu'il est quasiment pris tout autour. Donc, en fait, ça, les pattes qui sont là, ils ne passent pas dedans. Donc, on va acheter un truc pour démonter le filtre. Me voilà de retour avec l'outil. Alors, tu trouves ça dans les Noroto, les trucs comme ça. Moi, je l'ai acheté là-dedans, Roidi, tu vois. Autobest, tu vois. Bon, en tout cas, voilà, ça va sur le filtre, tu vois. Ça rentre dans, impeccable. Donc, on va pouvoir... ça rentre comme ça, tu prends ta clé, après, voilà. Donc, je te fais voir vite fait où je trouve le bouchon et tout ça. Alors, viens voir. Si, je savais pas. On va virer ça pour l'instant. Alors... Sous la bécane, on a le bouchon de vidange là. Donc, c'est-à-dire que tu dévisses ce bouchon là. Et l'huile coule. Le filtre, tu vois, je te disais, il est là, le filtre. Donc, pour passer le truc que j'avais là, pour démonter le démonte-filtre, c'est mort, c'est baisé, tu peux pas y... Que lui, tu vois, lui, il rentre dedans, toi. Voilà, lui, il rentre dedans. On parlait à l'autre.
Là, tu tournes et hop, il sort. Bon, bah, je fais ça, je démonte tout ça et on vidange. Bon, j'ai vidangé le moteur. J'ai aussi changé le filtre. Il me restera plus qu'à remplir le moteur en huile, refermer tout, remettre les bouchons. Pendant ce temps-là, ce qu'on va faire, on va vidanger la boîte. Je te fais voir où est-ce qu'elle se trouve, comme ça au moins si un jour tu as ce style de bécane, tu pourras la réparer toi-même. Donc là, ici, tu as, on va mettre de la lumière, ce serait mieux. Tu as ici le bouchon du haut, tu vois, celui qui est dévissé ici, là. Ça, c'est pour le re-remplir, mais il faut l'ouvrir. Et là, ici, dans le fond, là, tu vois, tu as une vis, c'est du 13. Que je ne cite pas de bêtises, tu as une vis en 13. Mais pour faire ça, en fait, il faut mettre un truc comme ça. Alors, tu vois, c'est un outil qu'on a fait, toi. Ça fait un tube avec un truc comme ça devant, là. Alors, ça, tu le mets comme ça dedans. Parce qu'en fait, chez BM, je sais pas comment ils sont arrangés. Mais en fait, bah, ça coule sinon, toi. T'en as partout. Alors, attends que je regarde comment il se met, ce con. Là, je te fais voir le truc, mais j'ai même pas regardé moi en amont. Comme ça. Ah non, lui, il va couler, là. Voilà. Je pense que ça va comme ça. Alors, c'est pas facile de tenir la caméra en même temps. C'est vrai qu'un petit caméraman, ça a pas été mal. Là, on va vidanger l'huile. Qui est pas des super couleurs, je trouve. C'est pas la couleur que je préfère. Alors, le truc en plastique, là, j'ai dû bien le mettre, mais j'ai du mal à le mettre parce que tu vois, ça coule là. Donc, tu vois, l'huile, elle est un peu grisâtre. À mon avis, la boîte, elle avait besoin d'une bonne vidange. Ouais, elle est bien grise. On va la laisser bien se vidanger. Et après, on viendra faire la vidange du pont. Mais avant ça, je vais redémonter... je vais démonter les top caisses pour qu'on ait plus de place pour bosser. Bon, alors là, maintenant, on a vidangé la boîte. Donc là, je vais renlever cette partie-là, tout en récupérant mon boulon, toi. Oui, je sais ce que tu vas te dire, il met de l'huile partout. Oui, je sais, j'ai jamais pu faire des vidanges, même sur une bagnole. Hein. Bon, bah lui, il descendra pas plus bas. Même sur une bagnole, j'ai jamais su faire une vidange sans en foutre partout. Je suis comme ça, j'en mets partout. Je suis cracra. Cracra poulot. On reprend la douille de 13. Et on vient regarder, tiens, tu vois, regarde. Regarde au bout de mon... Tu vois, là, le métal. En fait, ça récupère les... Tu vois. Regarde toute la merde qui est autour. Vous avez vu tous les dépôts de métaux? Là, il y a un aimant au bout. Regarde tous les bouts de métaux. On va regarder la taille qu'ils ont quand même. Donc ça veut dire qu'il y a des frottements dans la boîte et... tout dépend de la taille après des bouts que tu trouves. Hein. C'est sûr, si tu trouves un truc... c'est un bloc de métal, non, bah là, il y a problème. Après, si c'est des petites merdes, toi, ça reste que voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire que la boîte, elle est fatiguée, toi. Elle est pas neuve. Mais bon, on est vraiment sur un truc tout léger. Là, tu vois bien, là, je les mets sur le truc, là. Ça brille un peu. On est vraiment sur des trucs tout légers, toi. En tout cas, l'aimant, il fait bien son boulot. Hein. Tu vois, regarde. Il n'y a pas de gros trucs. Mais on a quand même une boîte qui est dans l'ensemble assez... Ah là, c'est vieille, de toute façon. Donc là, tu resserres bien ça. Une fois que tu as bien serré... Alors, tu serres pas comme un psychopathe, ça sert à rien de serrer comme un dingue. Tu vois. Voilà, c'est assez. Pas besoin de serrer comme un psychopathe. Là, tu viens nettoyer l'huile qui traîne partout, toi. J'aurais peut-être dû le faire avant de mettre le truc, mais je voulais pas enfoncer de la merde dans le fond. Surtout, t'oublies pas d'en mettre de l'huile, hein, moto. Sinon, il va y avoir des petits problèmes de fuite. Tu filmes quoi, là? Désolé hein, pour le cadrage.
Ah, comme tu vois, l'huile elle est pas belle, hein. Franchement, elle a une sale couleur. Je pense que c'est pas d'aujourd'hui qu'elle a été faite, la vidange. En tout cas, moi, ça y est, la vidange elle est faite. On est tranquille là-dessus. Là, je remplis en huile le moteur. Je referme les bouchons partout. Et après, on attaque les bougies. Donc, ça, c'est encore une autre galère parce que je sais pas où ils sont là-dessus. Parce que je suis comme toi. Je travaille pas chez BM. Donc, je fais sur le net. Bah, comme tout ce que j'ai toujours fait, hein. Après, faut chercher, faut fouiner les meilleurs conseils. Bon, en tout cas, là, pour la vidange et puis le filtre à huile et puis la boîte, pour l'instant, ça s'est bien passé. Donc, on continue. Bon, mes potos, les racers. Alors, tout ce qui est huile, ça y est, on n'en parle plus. C'est terminé. Donc, ça veut dire moteur, ça y est, c'est vidangé. Donc, comme je vous ai fait voir, la petite vis en dessous, pas besoin d'enlever quoi que ce soit. Moi, je pensais qu'il fallait enlever tout ça, en fait. La petite vis en dessous, le filtre à huile, tout descend. Faut laisser la moto chauffer à peu près 10 minutes juste avant toi. Faut que l'huile soit bien à la bonne température. Une fois que ça c'est fait, tu laisses bien vidanger. Moi, pendant ce temps-là, ce que j'ai fait la boîte. Mais sinon, si tu veux faire vraiment étape par étape, tu peux faire étape par étape. Donc, tu laisses couler bien comme il faut. Tu remplis ici. Donc, la contenance, c'est 3,75. 3,75. Moi, j'ai suivi, j'ai été sur les réseaux. J'ai cherché à mort pour avoir la meilleure huile, du moins une huile compatible avec cette moto là qui fait que voilà, elle marche bien. Donc voilà, tu as 15-40 en 4 temps, tu vois, c'est de la Castrol. Donc si tu vois, tu cherches pour mettre quoi comme huile, celle-là. Et en plus au niveau prix, elle est pas trop mal. Pour tout ce qui est boîte de vitesse et cardan, on est sur celle-là. On est sur de la Castrol toujours, la 80 W90. Donc celle-là, tu fais la boîte et le cardan avec. Les deux, ils vont, ça va sur les deux. Alors, je te fais voir vite fait. De côté. Donc, j'ai quasiment fini. Là, il ne me reste plus qu'à refermer le bouchon parce que je laisse l'huile couler. Donc là, c'est le cardan. Le cardan. Donc là, le cardan, il y a une vis ici à démonter en dessous. Cette vis-là, c'est pour vidanger. Donc tu laisses vidanger et après, tu remets de l'huile ici. Là, ici, on est sur 230 millilitres. 230 pour mettre dans le cardan. Pour la boîte de vitesse, comme je t'ai fait voir, on dévisse ici. Ici, c'est pour mettre l'huile en haut. Ici, en bas, là, on prend le tuyau tube que tu m'as vu tout à l'heure en plastique. On le claque dedans. Et là, c'est pour vidanger. Donc, on vidange bien. Une fois que c'est bien vidangé, tu refermes. Tu nettoies ton bouchon, tu refermes. Et ici, on a mis 800 millilitres d'huile. Voilà. Donc, maintenant, je vais changer les bougies. Bougies et filtre à air. Et là, on aura fait la bonne révision pour cet été, tranquille cet été. Bah, pour le filtre à air, c'est pas très compliqué, hein. Donc là, t'enlèves la selle. Une fois que tu as enlevé la selle, toi, là ici, tu appuies ici. Hop, tu tires dessus. Ça, c'est la sonde. Voilà. Après, tu as ça ici, là, à soulever. Clac. Clac. Tu ouvres ça et le filtre à air, il est là. Bah, il était pas si en mauvais état que ça. Hein. Par l'autre, mais tu vois, l'autre était pas si pourri que ça, hein, tu vois. Franchement, ça va. Hein. Donc voilà, allez, on change ça. C'est parti. Donc voilà, bah là, ça va être fait. Tu vois, on va remettre le couvercle qui va bien à sa place là. Donc il y a deux trucs à mettre dans le fond en premier. Il s'enfonce dans le fond en premier, tu vois. Galère à mettre ça. Et ça, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Tout le temps, faut que tu sois emmerdé sur un truc à 2 balles. Là, il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme pour faire mettre un bout de couvercle. Là. Apparemment, oui. Oh, ta race. Voilà. On n'oublie pas d'en mettre ça. Ok. Filtre à air changé. Maintenant, j'attaque les bougies. Donc, les bougies.
Bon, une bougie, c'est un bicylindre là-dessus. Donc là-dessus, il y a que 2 bougies. Et ce qui est cool, c'est comme ils ressortent de l'extérieur, t'as même pas besoin de démonter tous les carénages pour aller chercher les bougies, toi. Toi, tu tires là-dessus. Hop. T'as une bougie là. Et t'as une bougie de l'autre côté. Ça, c'est pareil, je vais les refaire. Je les laisse pas comme ça. Tout ça, je vais nettoyer, je vais refaire propre. Muy bien, muy bien, Bah. Donc là, bah, tu démontes ton anti-patate. C'est un peu comme sur ta tondeuse, hein. C'est exactement la même chose. Hein. Sauf que c'est des plus grosses bougies, peut-être. Je sais même pas. Ouais, oui, bah oui, quand même. Voilà. J'ai des crampes dans les mains. Donc là, tu as ton anti-parasite. Et ta bougie, elle est dans le fond, là. Je vais chercher une lampe. Elle est juste là. Tu vois, ta bougie, elle est là dans le fond. Maintenant, il faut aller démonter la bougie là. Et puis la sortir, mettre l'autre. Et puis pareil de l'autre côté. Allez, go, c'est parti. La phase finale de la mécanique, ça y est, c'est fait. Donc je récapitule. Changement de bougie. Filtre à air. Filtre à huile. Vidange moteur. Vidange boîte. Vidange pont. Faut compter, si tu bricoles déjà un petit peu, tu as l'habitude de bricoler. Faut compter 2 heures, on va dire 2 heures. Pour faire le tout. Plus 1 heure pour ranger le garage comme moi parce que j'ai foutu le bordel à balle. Mais sinon, voilà. Donc là tout est fait. Je vais pas faire un essai route parce que de toute façon, j'ai plein de trucs à démonter dessus pour la carrosserie. On va l'allumer quand même. Regarde toi. Mais non, on te dit pas, ouais, il fait ça à froid. Je l'ai fait chauffer juste avant, je l'ai démarré déjà 2 secondes avant. Donc t'inquiète pas, j'y ai pas bousculé. Elle était pas froide. Tu vois. Elle était montée en température. Donc no stress. Bon, prochaine vidéo, on fait la carrosserie. Donc on va faire une première vidéo, on sera ça sur deux vidéos je pense. Le démontage de la bécane, le ponçage, et puis on fera une deuxième vidéo avec l'hydrodipping et le vernis et la repose. Avant on fera la peinture, on fera tout ça. Et les racers, abonne-toi si tu t'es pas abonné, je t'ai déjà dit. Vous attendez quoi les mecs pour vous abonner? Faut motiver le bonhomme. Allez les racers, à plus.